Je trouve ça fou de se dire qu'ils ont totalement accéléré toutes les intrigues de cette saison 3 pour au final faire une fin totalement ouverte. Alors que faut pas oublier, mais la saison 3 est la dernière de Viking Valhalla, donc ça n'a aucun sens. Bon, vous l'aurez compris les amis, mais dans cette vidéo on va parler de Viking Valhalla et donc de la critique de cette saison 3, cette dernière saison, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Viking Valhalla devait avoir plusieurs saisons, elle devait en avoir 5 ou 6 environ, et au final elle a été annulée après la saison 3, donc les réalisateurs, producteurs, tout ça étaient déjà au courant que la saison 3 serait la dernière avant même de l'écrire et de la réaliser, donc ils avaient largement de quoi faire une vraie fin pour la série, et je vais être honnête avec vous, j'ai pas l'impression que ça a été réellement le cas. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas quand même de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et de venir me suivre sur Instagram et TikTok comme d'habitude. D'ailleurs, petite question histoire, mais est-ce que vous saviez qu'à l'époque des Vikings, donc au Moyen-Âge, les femmes devaient porter des jupons de règles pour essuyer leur flux? Disons-le franchement, mais ça marchait pas tellement leur façon de faire. Et donc, à cause de ça, les femmes devaient s'isoler pendant leurs règles. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le rite d'éclosion menstruelle. Heureusement, les temps ont changé et aujourd'hui, on a beaucoup plus de solutions pratiques et innovantes telles que les culottes de règles. Et oui, vous l'avez vu venir les amis, mais la vidéo est en partenariat avec Evenko. Je vous ai déjà parlé de Evenko plusieurs fois sur la chaîne, mais laissez-moi vous les présenter à nouveau pour ceux qui ne les connaissent pas. Evenko, c'est une marque de culottes menstruelles qui vous permet de remplacer de manière totale et définitive les serviettes hygiéniques et les tampons. Cela empêche notamment les irritations, les sécheresses ou encore les mycoses causées par les serviettes et les tampons. Les culottes menstruelles de Evenko vous permettent une protection totale sans fuite et sans odeur pendant 12 heures. Ça va faire maintenant 10 mois que je les utilise et c'est devenu vraiment mon indispensable pendant mes règles. Et clairement, je ne reviendrai pour rien au monde aux serviettes et aux tampons. Pour tout vous dire, tous ceux que je connais et qui ont testé les culottes de Evenko sont du même avis que moi et je suis prête à parier que vous le serez également. Les culottes de Evenko sont un vrai plus. Plus besoin de stresser à l'idée de ne plus avoir de serviettes ou de devoir aller en acheter, ou encore des potentielles fuites qu'on pourrait avoir à cause de ça. Le plus gros point positif selon moi, c'est qu'en plus de ça, les culottes ont une durée de 5 à 7 ans, donc comment vous dire que vous économisez jusqu'à plus de 900 € sur vos achats de serviettes hygiéniques et de tampons grâce à ça. Pour ce qui est des culottes en elles-mêmes, elles sont méga confortable. Et clairement, on n'a pas du tout l'impression de porter des culottes de règles. En plus de ça, elles ne se voient absolument pas sous les vêtements. En ce moment, c'est les soldes. Il y a moins 67% sur le site de Evenko. Et en plus de ça, avec mon code que je vous mets juste ici, Sarah, vous aurez 10 € cumulables avec les moins 67% des soldes. De plus, la marque est une marque française et ils utilisent du coton bio, donc moins de déchets et c'est plus écologique. Merci à Evenko d'avoir sponsorisé cette vidéo et n'oubliez pas que vous avez 10 € grâce à mon code Sarah cumulable avec les moins 67% des soldes sur le site. Du coup, Viking Valhalla saison 3, qu'est-ce que j'en pense? Alors, je vais essayer de ne pas spoiler dans cette vidéo pour ceux qui n'ont pas encore vu la saison et la série de manière générale parce que je sais que beaucoup ne l'ont pas encore vu et donc pour ceux qui connaissent Viking, la série Viking, il faut savoir que Viking Valhalla de base est un spin-off. C'est une histoire qui se déroule environ 100 ans après les derniers événements de Viking et on n'a donc pas les mêmes personnages, pas la même intrigue, c'est une toute nouvelle histoire mais qui suit quand même les Vikings de l'époque. On a énormément en plus de ça dans cette série de faits réels entre guillemets, ou plutôt ils ont utilisé des faits réels pour les incorporer à la série, donc il y a plein de noms, de références à l'histoire des Vikings de base. On va commencer du coup avec tout ce qui est ambiance visuelle et musicale comme je le fais à chaque fois que je fais une critique, et clairement moi c'est une série que j'adore à ce niveau là parce que visuellement on est dans des paysages qui sont incroyablement beaux, que ce soit dans Viking Valhalla ou dans Viking hein, d'ailleurs, parce que c'est à peu près les mêmes lieux de tournage, donc ça change pas grand chose à ce qu'on avait l'habitude de voir dans Viking, et je suis ravie à ce niveau là parce que vraiment j'adore l'ambiance visuelle de la série qui fait très justement Viking, très païen, très Irlande, parce que ça a été tourné en Irlande et pas en Scandinavie, mais on retrouve quand même les lieux qui ressemblent donc à la Scandinavie, à la Norvège, la Suède, etc. etc. Pour ce qui est de l'ambiance musicale, j'ai encore plus aimé cette saison je trouve par rapport aux 2 premières saisons qui étaient déjà géniales en termes de musicalité, mais là je trouve qu'ils sont allés un cran au-dessus, on a encore plus d'ambiance musicale qui est ultra prenante, qui te met tout de suite dans l'histoire et dans l'ambiance de la série de manière générale, donc pour moi c'est un sans faute à ce niveau-là. Maintenant qu'on est passé sur le côté positif, où il y a que du positif à dire, on va rentrer quand même dans tout ce qui est intrigue, jeu d'acteur.
personnages, etc. etc. Parce qu'en vrai, je suis un petit peu mitigée concernant cette saison 3 et mon avis de la saison 3 parce que je m'attendais à autre chose. En soi, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'ai trouvé que les événements se déroulaient ultra vite comme je le disais dans l'intro et d'une bonne manière dans le sens où on s'ennuie jamais pendant les 8 épisodes. J'ai pas vu le temps passer quand je les ai regardés. À chaque fois qu'un épisode se terminait, je me disais mais genre il est déjà terminé l'épisode tellement je voyais pas le temps passer, donc ça c'est un très bon point en soi, le fait de ne pas m'être ennuyée. Maintenant ça a un petit problème inverse on va dire, c'est que déjà dès le début de la saison 3 on a un saut dans le temps d'environ 7 ans et je vous avoue que quand tu vois la fin de la saison 2 tu te dis qu'il n'y a pas lieu d'être pour qu'il y ait un saut dans le temps, sauf que comme je vous l'ai dit, étant donné que la série a été annulée et du coup qu'elle s'arrête à la saison 3, ils ont été un petit peu obligés de tout accélérer pour mettre un point final à l'histoire. Chose qui selon moi n'ont pas vraiment réussi à faire, mais ça c'est autre chose. Et du coup concernant ce petit saut dans le temps, alors ça m'a un petit peu perturbée parce que dans un sens ça fait en sorte que l'histoire reprenne direct et qu'on ait pas mal de choses à voir, d'intrigues à suivre et surtout de nouveaux personnages, que ce soit les anciens qui ont grandi, je pense notamment aux enfants qui étaient présents dans les 2 premières saisons et qui ont du coup grandi et sont devenus adultes dans la saison 3. D'ailleurs j'ai eu un petit peu du mal avec ça parce que je vous avoue qu'en dehors des 3 personnages principaux et peut-être de 1 ou 2 autres personnages, il y en a plein dont je me souvenais pas du tout. Du coup j'ai eu un petit temps d'adaptation quand même pour les 2-3 premiers épisodes, essayer de me remettre vraiment en place tous les personnages par rapport à qui ils étaient dans la saison 2. On a bien évidemment de nouveaux personnages aussi qui sont arrivés en cours dans la saison 3, mais j'en reparlerai un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Concernant donc ce petit saut dans le temps, comme je vous le disais, ça permettait de relancer l'histoire d'une bonne manière et qu'on ne s'ennuie pas avec la fin de la saison 2. On retrouve encore une fois plusieurs intrigues et plusieurs sous-intrigues. On a donc l'intrigue de Leif avec tout son périple pour découvrir une nouvelle terre et disons-le clairement pour découvrir l'Amérique en gros. On a tout le périple avec Harald qui je vous avoue m'a un petit peu ennuyée pendant cette saison, pourtant j'adore le personnage de Harald et j'ai beaucoup aimé les intrigues qu'il a eues pendant les saisons 1 et 2 et là j'ai trouvé que ça perdait en puissance, que lui perdait en puissance aussi en tant que personnage. Je l'ai beaucoup moins aimé et du coup j'ai beaucoup moins aimé son intrigue avec l'impératrice, l'empereur byzantin, Constantinople, tout ça. J'ai trouvé que c'était un petit peu brouillon et que ça allait nulle part en fait, disons-le. Et pour finir on a aussi l'intrigue de Freydis parce qu'il y a vraiment 3 grosses intrigues dans la série. Freydis donc la sœur de Leif et pour le coup je suis un petit peu déçue concernant son intrigue parce que dans la saison 2 on avait tout un univers un peu mystique autour d'elle, autour de qui elle est, le fait que ce soit l'élu entre guillemets par rapport aux anciennes croyances païennes. Et dans cette saison, à part être la chef d'un clan, essayer de vivre dans la paix avec les habitants qui la suivent, il s'est pas passé grand chose. En fait il s'est plus passé des choses par rapport à elle concernant d'autres personnages, notamment le personnage de Eric, donc son père qui débarque dans cette saison 3, ou encore le personnage de Stigr, le médecin, enfin le guérisseur on va dire, qui débarque aussi dans cette saison 3. Mais en dehors de ça, l'intrigue de Freydis était pas ouf comparé à la saison 2. Je m'attendais vraiment à ce qu'il garde ce côté un peu mystique, un peu magique, et au final ça a pas du tout été le cas. Contrairement à la bande-annonce qui montre ce côté-là, et au final c'était vraiment pour nous leurrer, disons-le. On a aussi d'autres intrigues plus secondaires dans cette série. D'ailleurs, de manière générale, il y a énormément de sous-intrigues dans cette série, et comme je le disais pour ma critique de la saison 1, ça me fait vraiment penser à un jeu vidéo, parce qu'on a vraiment ce truc de quête principale et quête secondaire tout au long des épisodes, et tout au long de la série en réalité, ce qui a fait justement et qui a contribué donc au fait que je ne me suis pas ennuyée une seule seconde pendant tous les épisodes. Ça veut dire que même les intrigues qui semblent pas forcément nécessaires l'étaient dans un sens parce que tout à la fin se rapproche et comment on appelle ça, se mêle en fait entre eux et du coup ça crée une grosse intrigue étant donné que tous les personnages se connaissent malgré qu'ils aient chacun leurs intrigues personnelles. D'ailleurs je vous avoue que le personnage de Knut, je l'avais pas forcément bien aimé dans les premières saisons, je m'en foutais un petit peu de lui, pareil pour Emma, donc la reine de Normandie si je dis pas de bêtises, et au final dans cette saison 3 je les ai trouvés beaucoup plus touchants dû au fait de la condition on va dire de santé de Knut, sans aller dans les détails. J'ai beaucoup aimé leur relation à tous les deux, j'ai beaucoup aimé leur intrigue à tous les deux, parce que c'était une intrigue dont je m'en foutais un peu en fait dans les saisons d'avant, alors que là, ça m'a pris.
Genre j'étais limite autant intriguée par leur intrigue que celle des personnages principaux. En plus, comme je vous l'ai dit, j'ai été un petit peu déçue de l'intrigue de Harald dans cette saison 3, donc forcément ça compensait un petit peu. Pareil pour tout ce qui était du domaine de la royauté et de la prise de pouvoir pour savoir qui était le futur roi de Normandie, le futur roi d'Angleterre, etc., etc. Le fait qu'il y ait plusieurs enfants, donc plusieurs potentiels descendants, j'ai trouvé ça intéressant par rapport au personnage de Knut, ça lui rajoutait de la valeur encore plus, et j'ai beaucoup aimé en réalité son intrigue, alors que, comme je vous le disais, les saisons d'avant, je m'en foutais un petit peu. On va également parler des nouveaux personnages qui arrivent dans cette saison. Je les ai trouvés ultra intéressants, ultra intrigants, et surtout au niveau des acteurs, les jeux d'acteurs étaient très très bon pour l'entièreté en vrai du casting de cette saison, comme les premières saisons d'ailleurs. La saison 1 était moins bonne je trouve en termes de jeu d'acteurs, mais je pense que c'était aussi un petit peu normal étant donné que les acteurs principaux étaient pas forcément ultra connus avant. Je pense qu'ils se sont surtout formés entre guillemets avec Viking Valhalla et les saisons qui ont suivi, mais j'ai beaucoup aimé les jeux d'acteurs de cette saison qui étaient très très bons et qui ont fait que je suis rentrée encore plus dans l'histoire, dans les intrigues, et encore une fois que je me suis pas ennuyée. Et oui, je sais, je l'ai dit un milliard de fois, mais au moins vous aurez compris. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette saison, c'est tout l'aspect multiculturel qui était déjà un petit peu présent dans les saisons d'avant, qui avait démarré dans Viking à la base avec le personnage de Ragnar justement, qui avait permis ce côté multiculturel avec la découverte des chrétiens et d'autres cultures. À la fin même, il y a même les musulmans qui rentrent en jeu dans la série Viking. Là, c'est encore plus ancré dans Viking Valhalla, c'est plus une découverte, c'est plus une façon de faire la paix et de s'entendre les uns avec les autres malgré leurs différences de culture, et j'ai trouvé ça trop intéressant, et ça s'est surtout vu avec le personnage de Leif, personnage qui d'ailleurs selon moi est le meilleur personnage de toute cette série, pas que pour la saison 3, même si la saison 3 je l'ai trouvé incroyable, mais je parle vraiment par rapport à toute la série Viking Valhalla. Je trouve que Leif porte clairement la série. Voilà, sans Leif je pense que j'aurais peut-être pas regardé toute la saison 1 et donc continuer la série dans sa globalité. Par contre, comme je vous le disais, et je vais éviter de le dire sans spoiler, mais j'ai vraiment eu énormément de mal avec la toute fin. Autant j'ai apprécié les 7 épisodes de la saison, autant le 8e épisode m'a un petit peu déçue parce que je m'attendais à autre chose pour une fin. Je m'attendais à ce que certains personnages meurent et ça n'a pas été le cas. Je m'attendais à ce que certains personnages restent en vie et ça n'a pas été le cas. Je m'attendais à ce que certaines intrigues se concluent, ou plutôt qu'on aille au bout de ces intrigues là, et ça n'a pas été le cas. Et surtout la fin est tellement ouverte qu'en fait j'attends une saison 4. C'est ça le problème, c'est qu'à cause de la fin j'ai envie de voir la suite, sauf que je sais que ça n'arrivera pas, du coup ça me frustre doublement à ce niveau là. Pour ce qui est des combats, parce que j'en ai pas du tout parlé, mais je trouve que Viking Valhalla en termes de combat est à égalité avec Viking. Je sais, je devrais pas forcément mêler les deux séries ensemble parce qu'elles n'ont rien à voir malgré le fait que ce soit un spin-off, mais il faut pas oublier que les deux séries sont réalisées, produites et écrites par une équipe totalement différente, donc même si c'est un spin-off, c'est pas la même chose. Donc je vais éviter de faire une différence entre les deux, mais quand même, je trouve que les combats dans Viking Valhalla valent totalement les combats de Viking, et je les ai adorés. Surtout dans cette saison 3, je trouve qu'il y avait beaucoup plus de combats, beaucoup plus de sang, beaucoup plus d'acharnement, beaucoup plus de prise de pouvoir, de coups d'état, et j'en passe. L'intrigue politique, malgré qu'elle soit bien ancrée, étant donné qu'elle a déjà eu lieu dans les saisons d'avant, on continue à la suivre d'une bonne manière, et j'ai beaucoup aimé ça. Et autre chose aussi par rapport à la fin de la série, parce que du coup j'en ai pas parlé juste avant, mais ça m'a un petit peu frustrée de voir que Leif et Harald voient Freydis uniquement dans le dernier épisode, c'est-à-dire que pendant 7 épisodes et demi, Leif et Harald ne voient pas Freydis, donc ils pensent limite qu'elle est morte, ils ont aucun contact depuis plus de 7 ans en plus de ça, et ils se voient uniquement dans l'épisode 8 pour quelques scènes à peine, et j'ai trouvé ça trop frustrant. En fait c'est même pas quelques scènes, c'est vraiment les 20 dernières minutes de la série où on les voit les trois ensemble, et j'aurais préféré que ça se fasse autrement, surtout pour une saison finale. J'aurais aimé voir beaucoup plus de scènes les trois ensemble, surtout Harald et Freydis, parce qu'il faut pas oublier qu'ils ont une histoire ensemble, ils ont un fils ensemble. Au final Harald ne voit jamais son fils. Enfin bref, il y a tout un truc qui ne va pas selon moi par rapport à la fin, et je suis un petit peu déçue. Je peux pas en fait dire que j'ai
autant aimé cette saison 3 que les saisons précédentes à cause de la fin, étant donné que c'est censé être une conclusion, et pour moi ça n'a pas été le cas. Enfin bref, je pense que je vais m'arrêter là pour cette critique parce que j'ai pas énormément de choses à dire non plus. J'ai bien aimé en soi, la série est géniale, si vous n'avez pas vu, allez la voir. Juste j'ai été un petit peu déçue de la dernière demi-heure on va dire de cette saison 3, mais en dehors de ça, la série est vraiment cool. Les personnages sont vraiment ultra attachants, ultra intéressants. Je parle surtout du noyau central des personnages, hein, pas de tous parce qu'il y en a on s'en fout un petit peu, on les oublie très vite, mais il y a quand même le petit noyau central qui sont très attachants et on regarde principalement la série pour eux en réalité plus que pour les intrigues, même si les intrigues sont très cool et je vous invite vraiment à aller voir la série si c'est pas déjà fait. D'ailleurs pour ceux qui ont vu la série, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, pas aimé, bref n'hésitez pas à me dire tout ça. Et avant de conclure, je vous remets mon code promo pour le partenariat de la vidéo, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Bref, pour ma part je vous fais des bisous et je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo.